c'est officiel. Il y a de la vie sur Mars. Ce n'est pas pour vous faire cliquer. Je vais tout vous expliquer. La plupart des gens imaginent que les formes de vie extraterrestres ressemblent à de petites créatures vertes et intelligentes, de préférence. Mais nous devons distinguer entre la vie et l'intelligence. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a de la vie sur une autre planète, vous pensez probablement immédiatement à un être intelligent avec lequel vous pouvez converser. Mais la vie est quelque chose de différent. Elle est souvent associée à l'organique. Et le rover Curiosity de la NASA a trouvé les plus grosses molécules organiques jamais observées sur la planète rouge. Elles se cachaient dans des roches martiennes très anciennes, j'entends par là environ 3,7 milliards d'années. Ces molécules peuvent être des résidus de substances, par exemple des acides gras, qui permettent de construire les membranes cellulaires. Si ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, il demeure que les ingrédients de ce que nous appelons la vie sont bel et bien là. Alors voilà, le rover Curiosity de la NASA était en mission autour d'un immense cratère martien, le cratère Gale. Les scientifiques pensent que ce cratère était un lac il y a plusieurs milliards d'années. La mission principale du rover était de déterminer si Mars avait eu les conditions propices à la vie par le passé. Un jour, Curiosity a foré un morceau de mudstone ancien dans un endroit appelé Cumberland. Il a collecté de la poudre de roche et les scientifiques ont réalisé un test spécial en utilisant un four sophistiqué intégré au rover. Ce four chauffe à haute température, environ 850 degrés C. Heureusement, les conditions de l'expérience ont permis aux chercheurs d'évaporer de l'oxygène moléculaire, ce qui a limité le risque de combustion. Et ils ont découvert quelque chose de surprenant. Des chaînes d'atomes de carbone, d'une longueur allant jusqu'à 12 atomes. On trouve des chaînes similaires sur Terre dans toutes choses, du pétrole brut, nous y voilà de nouveau, êtres vivants. Vous vous dites peut-être que, jusque-là, cette découverte n'a rien de très bouleversant. Mais attendez. Ces molécules peuvent se former naturellement par le biais de processus non vivants, comme des réactions avec l'eau, la chaleur et les minéraux. Hydrogène, monoxyde de carbone, chaleur, minéraux. C'est suffisant pour cuisiner ces molécules, même sans biologie. Mais ces molécules sont également des sous-produits ordinaires de la vie. Ici, sur Terre, nous produisons des composés similaires tout le temps, en particulier sous forme d'acide carboxylique, qui sont partout dans les organismes. Donc, même si ces chaînes pourraient s'être formées naturellement, il se peut également qu'elles soient les restes de quelque chose ayant été vivant. Peut-être une forme microbienne, peut-être quelque chose de bien plus complexe. Nous ne le savons pas encore. Mais le plus inhabituel et intriguant à propos de ces molécules, c'est que ces chaînes de carbone sont assez fragiles. Sur Terre, avec le temps, la lumière du soleil, l'air et l'eau finiraient par les décomposer. Mais sur Mars, elles semblent subsister. Et ce, après des milliards d'années. Donc même si ces molécules n'appartiennent pas à des dinosaures martiens, nous savons maintenant que la planète rouge est capable de préserver des substances organiques. Et c'est une immense découverte pour ceux qui cherchent des formes de vie anciennes. Il y a de bonnes chances que des traces chimiques de cette vie se cachent encore dans les roches. Et apparemment, Curiosity est capable de les détecter. Au fait, ce n'est pas la première fois que Curiosity a découvert des composés organiques. Le rover a également détecté des organiques chlorés, des substances contenant du soufre et des nitrates, essentiellement des éléments qui, si la vie avait un jour pris forme sur Mars, auraient fait partie de la recette. Et si nous parlions d'un autre héros envoyé sur Mars pour faire des découvertes incroyables? Voici Perseverance. C'est un robot de la taille d'une voiture que la NASA a envoyé loin de chez lui, sur la planète rouge inhospitalière et aride. Plus précisément, vers un ancien cratère appelé G0. Le Jet Propulsion Lab a créé Perseverance et l'a préparé pour son premier voyage spatial, qui a commencé le 30 juillet 2020. Pendant 7 mois sombres et solitaires, notre robot a voyagé à travers le cosmos. Heureusement, il a réussi à atterrir en toute sécurité sur Mars le 18 février 2021. La NASA a même donné un nom cool à son site d'atterrissage, l'Octavia E. Butler Landing, en hommage à la célèbre écrivaine de science-fiction. Depuis lors, Perseverance s'est activement engagé dans l'exploration de la planète rouge. Le 8 avril 2025, il était en service depuis 1469 jours martiens, que l'on appelle d'ailleurs des sols. Cela correspond à environ 1510 jours terrestres ou un peu plus de 4 ans. Ce rover ressemble beaucoup à son prédécesseur, Curiosity, mais il est équipé de quelques améliorations. Il est littéralement bourré de technologie. 7 instruments scientifiques, 19 caméras et même 2 microphones pour enregistrer les sons de Mars, comme le vent ou le crissement des roues du rover sur les pierres.
Perseverance a amené avec lui un petit compagnon volant. Il s'agit d'un mini-hélicoptère nommé Ingenuity. Ingenuity est entré dans l'histoire en réalisant le premier vol motorisé sur une autre planète le 19 avril 2021. Il était censé ne voler que quelques fois, mais il a continué et a effectué 72 vols au total. Malheureusement, le 18 janvier 2024, il a été endommagé lors d'un atterrissage difficile, et la NASA l'a officiellement retiré. Quant à Perseverance, il a de grands objectifs. Il cherche des signes d'une vie ancienne sur Mars, principalement dans les zones où il y avait jadis de l'eau. Dans sa quête, le rover tente de déterminer si la planète rouge possédait des environnements ayant pu être propices à la vie. Il cherche aussi des signes d'une ancienne vie microbienne, collecte des échantillons de roches et de sol pour les ramener un jour sur Terre et teste de nouvelles technologies passionnantes, comme la production d'oxygène à partir de l'air martien, ce qui permettra de préparer de futures missions humaines. Après avoir atterri dans le cratère Jezero en 2021, Perseverance s'est immédiatement mise au travail, commençant par sa première campagne intitulée Crater Floor. Il a conduit vers le sud depuis son site d'atterrissage et a exploré un endroit appelé Seita. Ensuite, il est retourné à Crater Floor Fractured Rough et y a collecté son premier échantillon de roche. Ce n'était que le début de son exploration de Mars. Lors de sa deuxième campagne, Fan Front, le rover s'est dirigé vers un ancien delta où une rivière se jetait autrefois dans le cratère. Perseverance a grimpé une vallée pour examiner des terrains plus élevés, à la recherche d'autres indices sur le passé de la planète rouge. Les troisième et quatrième campagnes, Upper Fan et Margin Unit, consistaient pour le rover à étudier des roches qui pourraient nous en dire plus sur le climat de la planète et sur la possibilité qu'elle ait pu abriter la vie. En décembre 2024, la NASA a commencé à planifier la cinquième campagne de Perseverance, Northern Rim. Au cours de celle-ci, il est censé étudier le bord du cratère, où se trouvent des roches souterraines ayant été projetées vers le haut lors d'un impact il y a des milliards d'années. Perseverance a déjà fait des découvertes impressionnantes. Elle a trouvé des roches volcaniques à la surface du cratère, et la preuve qu'elles ont un jour été en contact avec de l'eau. Cela a créé la surprise, car les scientifiques pensaient que les roches étaient principalement sédimentaires et non pas volcaniques. À un endroit baptisé Wildcat Ridge, le rover a même trouvé les signes d'un ancien lac où la vie aurait pu prospérer. Les roches que Perseverance a trouvées sont capables de préserver les signes potentiels d'une vie passée. C'est donc une découverte vraiment importante. Le rover a également découvert que certains des sédiments du delta avaient été déposés par des eaux calmes. Mais plus tard, des inondations massives auraient amené de gros rochers dans le cratère. Cela signifie que le climat de Mars a dû changer au fil du temps. En plus de cela, Perseverance a réalisé quelques expériences intéressantes. L'expérience MOXIE a réussi à produire environ 113 grammes d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Cela pourrait être très utile pour de futures missions humaines. Le rover a également utilisé ses microphones pour étudier les sons sur Mars. Il s'est avéré que les sons se propagent plus lentement là-bas que sur Terre, et qu'en général, la planète était plus silencieuse. L'outil Pixel du rover a analysé des roches et a trouvé une quantité de minéraux comme de l'olivine, des argiles et des carbonates. Cette découverte a montré que l'eau a toujours joué un rôle majeur dans la formation de Mars. Le radar RIMFAX a également aidé l'équipe à constater que le sol du cratère était constitué de roches solides et de matière volcanique, et que le delta s'était formé dans un environnement calme, semblable à un lac. Dans l'ensemble, Perseverance nous offre une image beaucoup plus claire du passé de Mars. Il découvre des preuves d'activité volcanique, d'eau et d'environnement ayant pu être propices à la vie. Il aide également les scientifiques à recueillir des données cruciales pour de futures missions. En étudiant la géologie, l'atmosphère et le potentiel de vie de la planète, Perseverance prépare le terrain pour de futures explorations et peut-être, un jour, permettre aux humains de marcher sur notre voisine rouge.